Les Vents de l'Hiver. Ça fait officiellement 10 ans que le dernier tome du Trône de Fer a été publié. 10 longues années où Gérard Martin n'a pas chômé, publiant une anthologie de cartes en 2012, une grande encyclopédie des origines de la saga en 2013, mais aussi et surtout Fire and Blood en 2018 qui regroupe plusieurs de ses nouvelles dans une version bien plus détaillée. Il ne faut pas non plus négliger son implication sur les 4 dernières saisons de Game of Thrones, où il contribuera à l'écriture de 4 scripts d'épisodes, dont le mythique épisode 2 de la saison 4, qui est son dernier, finir avec la mort du roi Joffrey Baratheon, tout un symbole. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une théorie sur le futur livre 6 du Trône de Fer. Le décor étant à présent planté, nous pouvons commencer. Personnage très largement analysé dans de nombreuses vidéos et théories, Aegon, anciennement appelé Griff le Jeune, reste un des nombreux mystères de la saga. Introduit dans le livre 5, il alimente les discussions et beaucoup s'interrogent sur son devenir dans le prochain tome. Rappelons toutefois qu'Aegon est le fils de Rhaegar Targaryen et Elia Martell, qui aurait été sauvé par Varys avant le massacre commis par les Lannister à Port-Réal. Le maître espion aurait procédé à un échange de bébés, achetant un enfant dans la capitale pour le confier à la princesse Elia et envoyer de fait son fils de l'autre côté du détroit. Il sera élevé sur place par Illyrio Mopatis, qui l'éduquera comme un prince avant de confier le reste de son éducation à Jon Connington, ancienne main du roi Daenerys II banni sur Essos. Ce dernier prendra l'identité de Griff, renommant Aegon en Griff le Jeune, tout en le faisant passer pour son fils. Tous les deux se teignent les cheveux en bleu pour passer incognito, et Connington garde un contact régulier avec Illyrio Mopatis pour l'informer des progrès de son protégé. Bien plus tard, ils feront la rencontre de Tyrion Lannister, lui aussi en exil de l'autre côté du détroit, et ce dernier ne tardera pas à démêler le poteau rose. Alors que le lion Lannister choisit de se rendre auprès de Daenerys Targaryen, Aegon et Jon laissent tomber cette idée pour se rendre auprès de la Compagnie Dorée. Une fois le capitaine Harry Strickland convaincu, ils embarquent avec l'armée des mercenaires en vue de débarquer à Westeros pour conquérir le Trône de Fer. Leur histoire dans le livre 5 se conclut par la prise de la Griffonnière, ancien fief de la maison Connington sur les terres de l'Orage, et leur prochaine destination semble être Accalmie, la forteresse ancestrale des Baratheons. Jon Connington est ainsi nommé main du roi, et il compte écrire au roi Tommen pour demander son pardon et la restitution de ses terres afin de gagner du temps. Un gain précieux qu'il mettra à contribution pour rassembler des alliés sur les terres de l'Orage et d'Orne. Au même moment, Varys assassine Maestre Pycelle et le régent Kevan Lannister dans le Donjon Rouge afin de maintenir la confusion. Les Lannister sont à l'agonie, Cersei semble traumatisée par sa marche de la honte, et l'armée Tyrell refuse de bouger tant que la reine Margaery n'a pas été innocentée par les moineaux. Une autre version dit qu'Aegon n'est pas un Targaryen, mais plutôt un feu noir. Cette idée prend racine dans les paroles d'Illyrio Mopatis qui déclare que, noir ou rouge, un dragon reste un dragon. Il dira par la suite à Tyrion que la lignée mâle des feux noirs s'est éteinte sans rien dire sur la lignée femelle. Et si les feux noirs avaient secrètement survécu, beaucoup sont persuadés que le jeune prince n'est pas ce qu'il prétend être et qu'il serait en réalité le fils d'Illyrio et Serra, une esclave de Lys aux yeux bleus et cheveux argentés. Serra serait une survivante de la branche femelle des feux noirs, une famille bâtarde des Targaryens qui a été légitimée par le roi Aegon IV l'Indigne. La Compagnie Dorée, qui a été aussi créée par un bâtard Targaryen, avait juré allégeance au Feu Noir et elle participera à plusieurs rébellions pour tenter de renverser le pouvoir. Le plan de Varys et Illyrio consisterait à mettre en avant cet enfant comme un dragon rouge alors qu'il est un dragon noir. Quoi de mieux que de s'allier avec Jon Connington, ancienne main du roi qui avait été banni par Aerys II le roi fou, histoire d'accomplir une petite vengeance personnelle. À nuancer cependant quand même, car Connington était un ami proche de Rhaegar, et il semble plutôt agir comme un père de substitution pour Aegon en l'honneur de son ami disparu. La Compagnie Dorée aurait ainsi brisé son contrat pour se lancer dans une énième tentative pour conquérir le Trône de Fer. Personnellement, je doute qu'Aegon soit conscient de cela, si tant est qu'il s'agit bien d'un feu noir. Comme le dit Tyrion dans le livre 5, les meilleurs mensonges s'assaisonnent d'une pincée de vérité. Maintenant que nous avons lancé plusieurs pistes sur l'éventuelle filiation avec les dragons noirs ou les dragons rouges, que peut-on dire sur le futur devenir d'Aegon ? Ce dernier est persuadé d'obtenir le Trône de Fer, délaissant Meereen à sa tante Daenerys qui préfère gouverner sur place. Aegon veut ainsi montrer sa supériorité alors qu'il ne possède pas de dragon.
il souhaite également profiter de la situation, car rappelons-le, Westeros est toujours en proie à des conflits découlant de la guerre des 5 rois, mais également de la crise de la foi avec les moineaux. La position des Lannister est affaiblie, et avec la compagnie dorée à ses côtés, Aegon est persuadé de l'emporter. Étant donné la tension qui règne au sein du royaume, il n'est pas à exclure qu'Aegon et ses alliés renversent le pouvoir en place. Si l'on en croit les chapitres du livre 6 dévoilés par J.R.R. Martin, sans rentrer dans le détail pour ne pas trop spoiler, il semblerait qu'une alliance avec Dorne soit envisagée. Un mariage entre la princesse Arianne Martell et le jeune Aegon pourrait renforcer la position des deux familles, tout en reconduisant la précédente alliance matrimoniale conclue entre le prince Rhaegar Targaryen et la princesse Elia Martell. Si cette alliance ne se forme pas, Aegon devra se trouver de nouveaux alliés, potentiellement sur les terres de l'orage, ce qui serait assez surprenant compte tenu du fait de la grande rivalité entre les familles Baratheon et Targaryen après la révolte de Robert. Le salut d'Aegon pourrait venir d'une alliée pour le moins inattendue qui est actuellement dans une fâcheuse posture. Cersei Lannister, voyant le trône de fer qui lui a arraché son fils Joffrey, pourrait feindre d'abandonner le trône pour sauver sa mainmise sur le pouvoir. Seule après la disparition de son oncle Kevan Lannister et Maestre Pycelle, qui certes ne lui accordait plus vraiment de confiance, elle reste isolée et devra agir pour ne pas perdre la bataille politique. Elle doit se débarrasser des Tyrell, mais aussi des moineaux pour libérer Tommen de l'emprise des Tyrell. Elle planifierait ainsi une alliance secrète avec Aegon pour détruire ces deux entités, et ce dernier accepterait car il est bien trop prétentieux pour percevoir le piège de la lionne Lannister. Elle pourrait négocier en échange sa vie, celle de son fils Tommen et de sa fille Myrcella, demandant à ce qu'on lui confie le fief des Lannister dans les terres de l'Ouest, où elle gouvernerait avec son frère Jaime. Un joli bluff politique de la part de Cersei, car les terres de l'Ouest sont déjà gouvernées par Daven Lannister, que Cersei avait précédemment nommé gouverneur. Elle offrirait le trône à Aegon, le débarrassant des Tyrell et moineaux, tout en proposant de s'écarter du pouvoir. L'opportunité est rêvée pour Aegon. Il deviendrait le roi des 7 couronnes et pourrait ainsi remodeler tout le conseil restreint à sa guise. Lui aussi pourrait accepter dans le seul but de s'accaparer le pouvoir tout en choisissant de s'occuper du cas des jumeaux Lannister ultérieurement. Varys, conscient du danger, n'aurait de cesse de mettre en garde Aegon, mais le jeune roi, aveuglé par le trône qui lui tend les bras, est quasi sûr de réussir. N'oublions pas que sa priorité reste le trône de fer et que tous les moyens sont bons pour parvenir à ce but ultime. Dans toutes ces machinations, Cersei utiliserait le jeune dragon dans le seul objectif d'annihiler ses ennemis pour reprendre la main in extenso. Elle aurait ainsi gagné suffisamment de temps pour que l'armée Lannister revienne à Port-Réal pour la sauver. La reine régente proposera à Aegon de venir placer son armée en face des troupes Tyrell et de n'attaquer qu'une fois le trône remporté. Les troupes du Bief ne bougeraient pas tant que Mace Tyrell n'aurait pas donné l'ordre, un ordre qui ne viendra jamais puisqu'il sera tué lors de l'opération. Cersei invitera Aegon et Jon Connington à venir en secret à Port-Réal pour couper directement la tête de ses ennemis et être couronné très rapidement. Varys n'aura de cesse de rappeler qu'il n'est pas confiant et Aegon le rassure, une fois sur le trône, il se débarrassera de Cersei dans la foulée. Autant profiter de la confusion pour remporter le trône et se libérer des alliés encombrants. Cersei décidera d'abandonner l'idée d'un duel judiciaire car outre sauver sa propre vie, elle doit parvenir à détruire tous ses ennemis d'un coup. Elle acceptera l'idée d'un jugement dans le septuaire de Baelor et proposera à Aegon et Jon d'y assister car la reine Margaery, Mace Tyrell et le grand moineau seront présents. Ce sera l'occasion pour les gardes de Cersei de tuer tous les ennemis afin de couronner Aegon dans la foulée selon le plan convenu. Mais ce qu'ils ignorent, ce n'est qu'un simple prétexte pour rassembler tous ses adversaires au même endroit. En parallèle de ce plan, Cersei demandera à son informateur Qyburn de placer secrètement des réserves de feu grégeois sous le septuaire de Baelor afin de faire exploser tout le monde avant qu'elle ne rejoigne le septuaire en vue de son jugement. Elle réalisera un coup de maître en se débarrassant de toute l'opposition. Le plan se déroule sans accroc, Jon et Aegon sont présents dans la foule et voient les soldats Lannister, mais également leurs cibles qui s'animent. Le procès démarre avec la reine Margaery et doit s'achever par celui de la reine Cersei qui n'est pas encore présente. Cette dernière doit arriver dans un second temps avec son fils Tommen pour exécuter le plan, mais le jugement continue et la reine manque toujours à l'appel. Conscient qu'il se passe quelque chose, Aegon, Jon et les autres n'ont pas le temps de réagir, le septuaire explose, détruisant d'un coup tous les adversaires de Cersei qui, profitant de la confusion, lancent un appel aux troupes Tyrell qui attaquent la Compagnie Dorée. L'armée Lannister arrive au loin et parvient à détruire la Compagnie Dorée qui est alors prise en tenaille. L'armée sera menée par son grand cousin Daven Lannister que Cersei avait nommé gouverneur des terres de l'Ouest. Voyant la destruction de son plan et la mort d'Aegon, Varys n'aura d'autre choix que d'en informer Illyrio Mopatis afin de se rallier in extremis à Daenerys Targaryen.
Cersei jouera sur la tragédie de l'explosion en disant que c'était un accident afin de se renforcer, consciente qu'elle devra encore s'occuper des Tyrell, notamment Olenna et Loras, qui ne seront sans doute pas dupes quant au commanditaire de cet acte. Aegon VI n'aura jamais vu le trône de fer, tué par son ambition pour le pouvoir. Qu'il ait été un dragon rouge ou noir importe peu, sa mort relève d'une énième tragédie pour son camp qui ne se relèvera pas. Une marionnette qui n'a pas su déceler le traquenard de la terrible reine Cersei. Le livre 6, Les Vents de l'hiver, verrait ainsi la mort frapper à la porte de beaucoup de personnages en même temps. Une éventualité que je trouve séduisante dans la mesure où le livre devrait faire au minimum 1500 pages. J.R.R. Martin cherchera sans nul doute à clôturer beaucoup d'intrigues afin de resserrer son histoire autour des principaux protagonistes en vue de l'affrontement final dans le livre 7, Un rêve de printemps. C'est ainsi que s'achève cette théorie, en espérant qu'elle vous aura séduit par son méli-mélo scénaristique et son dénouement tragique pour le jeune roi Aegon VI. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous avez été séduit par cette théorie. On se dit à la prochaine pour d'autres analyses et théories, merci encore à vous et à très bientôt, salut!